campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils ont montrée. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Sur le plan personnel, Monsieur le Président, que représente cette élection présidentielle pour vous? Oh, ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président. Et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. Aujourd'hui, j'ai accompli l'acte le plus historique de ma vie. J'ai déposé personnellement mon dossier auprès de la Direction générale de Elections Cameroun, confirmant ainsi mon intention de me présenter au poste de président de la République du Cameroun. C'est le début de notre voyage ensemble. J'ai choisi de m'adresser à vous maintenant et pas plus tard, parce que tout ce qui dépend de moi a été fait. Le reste dépend de Dieu et de vous. Au fil des mois, les candidats en lice pour la présidentielle se sont déclarés en utilisant divers moyens. Maître Akeremouna, avocat célèbre pour son activisme contre la corruption, a choisi le magazine Jeune Afrique pour annoncer son intention d'être candidat, à la suite de quoi il a diffusé un message audio. Rien ne dépasse l'importance de la famille. Paul Biya, lui, surprend. Les citoyens l'attendaient partout, sauf sur le réseau social Twitter, où l'exclusivité a été donnée. Traçabilité même des activités que nous sommes en train de mener. Mais aujourd'hui, nous sommes là solennellement pour célébrer avec vous ce jour, pour répondre à cet appel systémique, cet appel général de tous les militants de la section de France, celui de se rassembler pour dire au président Paul Biya, oui, nous voulons continuer avec lui, nous voulons le suivre dans sa prochaine mandature. Je vous remercie. Le président, désormais candidat, a dit répondre à un appel pressant du peuple. Plusieurs mois avant l'échéance, effectivement, le public a vu des motions de soutien se succéder dans la presse camerounaise. Des rumeurs d'élections anticipées ont même circulé pendant l'année 2016. L'homme est resté stoïque jusqu'à la dernière minute et n'a jamais réagi aux appels à candidature, laissant les rumeurs aller bon train jusqu'au vendredi 13 juillet 2018. La campagne peut démarrer. Pour marquer cela, le magazine Hommage à la République a tenu à impulser un bilan du septennat achevé 2011-2018. Peut-on avancer sans faire le point sur le passé? Il semble que non. Des experts représentant 3 départements ministériels ont été réunis
pour dresser le bilan de leurs secteurs respectifs face à des étudiants déterminés à challenger les résultats. Le 22 décembre, la bataille pour Etoudi est officiellement lancée. Le territoire, tout d'un coup, est inondé de meetings populaires, d'affiches publicitaires, de gadgets et de messages. Un seul objectif, convaincre et peut-être parfois déstabiliser l'autre. Une nation en construction. Un homme à la manœuvre pour la paix, l'unité nationale, la démocratie, la prospérité, le rayonnement international. Cet homme, c'est Paul Biya, la force de l'expérience. Maintenant, quels sont les points forts du candidat Biya? Je pense que le RDPC, la machine RDPC, a un ancrage sur toute l'étendue du territoire. Ils sont représentés dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les districts. Ce qui fait du RDPC naturellement une machine redoutable pendant les élections. Parce qu'il faut le rappeler, l'élection c'est le suffrage universel. Donc tous les Camerounais votent. Le RDPC a un parti qui a quand même la chance d'être sur toute l'étendue du territoire. Donc pour moi, voilà sa plus grande force. La mobilisation populaire et le fait que le calendrier des activités du RDPC n'est pas rythmé uniquement par les échéances électorales. C'est une machine qui tourne tout au long de l'année depuis sa création en 1985. Donc nous n'avons pas seulement un parti qui vient aux législatives ou à la présidentielle, ils sont actifs tout le temps à travers les activités socio-culturelles, professionnelles, politiques. Bref, le RDPC rythme avec la vie de ses militants 365 jours et pas seulement lors des échéances électorales. Paul Biya, lui, est la force de l'expérience. Ce slogan de campagne qu'il traduit en langue anglaise par The Force of Experience est son premier coup de buzz. À peine dévoilé, son visuel de campagne est discuté dans la rue, dans tous les bureaux et sur tous les réseaux sociaux. The Force of Experience serait une formulation erronée pour certains et correcte pour d'autres. Était-ce une erreur, une inattention ou un calcul prémédité? Le peuple ne le saura jamais. Mais le résultat est là. Pendant 48 heures, les visuels de lancement des autres candidats en lice sont passés quasiment inaperçus. Le territoire camerounais est noyé du bleu de l'expérience, tandis que le visage de Paul Biya est omniprésent. Déjà, rien qu'avec le rôle qu'ont joué les nouvelles technologies, le peuple sent que cette campagne est différente de tout ce que le Cameroun a pu voir auparavant. Pas nécessairement meilleure, pas nécessairement plus riche, mais différente. L'implication et la récupération se sont répercutées à plusieurs niveaux et même quelques marques n'ont pas hésité à surfer sur cette vague avec humour. L'autre bataille, et pas la moindre, était celle des médias. Des émissions spéciales radio et télévisées ont servi de cadre aux affrontements comme de tradition. Les débats n'ont pas toujours volé très haut, mais ont au moins eu le mérite de mobiliser un nombre important de téléspectateurs. Alors que la majorité des candidats étaient personnellement sur les plateaux pour convaincre, le RDPC a choisi de désigner ses champions pour représenter Paul Biya. J'ai une petite question très simple à poser, parce que lorsque quelqu'un a pour ambition de gouverner le Cameroun, moi je m'en vais fouiller un peu dans sa vie. J'ai envie de savoir qui est celui qui va me gouverner. Alors, j'ai un peu regardé la vie de M. Liby. M. Liby a été à l'université contractuel là-bas avec les faveurs qu'il avait auprès de certains responsables. On lui a donné un petit espace pour faire une boutique. Il a fait la boutique. La boutique n'a pas pu être gérée, elle a fermé avant 1 an. Je parle même, le mot boutique est un mot très noble, c'était une épicerie. Alors moi, je voudrais que les Camerounais me disent comment quelqu'un qui n'a pas pu tenir une épicerie pourra gérer le Cameroun.
Au Cameroun, nos ancêtres que nous connaissons bien. Arrêtez de dire que Paul Biya n'a rien fait. Après vous, ça suffit. Être candidat, c'est pas raconter des histoires. Je vous en prie, quand même que je vous en prie. La projection que vous avez évoqué, à la fin vous fatiguez tout. Vous avez évoqué, vous dites tout. Vous avez évoqué ce que propose Paul Biya. Maintenant, permettez et j'ai démontré à Wilfried Ekanga de s'exprimer. Démontré aussi. Permettez maintenant qui n'a rien fait, monsieur Ekanga. Permettez maintenant à Wilfried Ekanga de s'exprimer. Cette petite chansonnette en disant que 36 ans, rien n'a été fait. Merci. Donc je vous en prie, c'est Wilfried Ekanga. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez concrètement au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour transformer ce pays, pour relancer la croissance économique et la rendre plus inclusive pour les Camerounais? Monsieur, votre ami que j'ai vraiment apprécié et dont la disparition m'a fortement touché, Charles Etebe Yéné, avait crié un mot envers un animateur de la place où il disait défroquer. Vous avez défroqué sur le plateau, monsieur Masanga Niamzi. Pas du tout, je suis un homme politique professionnel. Oui, en tout cas. C'est de la conviction politique. Si vous le dites, mais ce n'est pas... Vous avez vu Chirac à l'époque? Vous avez vu Mitterrand? Restons, moi, monsieur, nous, il nous reste quelques minutes, permettez. C'est comme ça que Wilfried Ekanga de s'exprimer sur ce qu'il propose du MRC sur la croissance économique, comment la relancer et comment la rendre plus inclusive. Parce que le décibel avec lequel on exprime un argument ne détermine pas la véracité de cet argument. Vous parlez de la question du journalisme. Le MRC, je suis en train d'y répondre. Alors, le MRC propose de camerouniser la production. C'est bien d'avoir des hôtels tenus par les Camerounais. C'est bien d'avoir des bus tenus par les Camerounais. Mais dans ces hôtels, tout le mobilier vient d'ailleurs. Tout est importé. Pourtant, le Cameroun produit le bois. Absolument tout est produit par d'autres. Les réseaux sociaux, un autre champ de bataille politique d'un genre nouveau au Cameroun. Lors du scrutin de 2011, la pénétration d'Internet n'était pas aussi élevée qu'aujourd'hui et le web n'avait pas joué un rôle aussi important. Le candidat Biya, tout comme les autres d'ailleurs, a sorti le grand jeu, site web bilingue et actualisé à temps réel, sponsoring et publicité payante, recrutement d'influenceurs, direct Facebook de tous les événements de campagne, hashtag viral Biya 2018, capsule vidéo, l'espace web a été sérieusement occupé. Malheureusement, le discours des internautes a très vite viré à la haine. Toute mise en cause d'un candidat et ou de son programme était le début d'un affrontement. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Tel était le credo de chaque camp. Tribalisme, enfant du régime en place contre le peuple, intimidation, les jeunes qui ont eu le malheur de défendre leur champion Biya sur les réseaux sociaux ont pu en faire les frais, de même que ceux qui ont refusé de prendre ouvertement parti pour les camps adverses au régime. Dire que les candidats, certaines tribus se sont identifiées à certains candidats de manière assez naturelle. Il y avait une pluralité des origines des différentes ethnies au sein des candidats de l'opposition comme du parti au pouvoir. Et on va dire que l'issue, après le vote également, a fait remonter cet élan tribaliste avec des communautés qu'on a jugées être pour le parti au pouvoir pour X ou Y raison. Est-ce que cela est nouveau au Cameroun? Personnellement, je dirais non. Je vais dire que c'est quelque chose qui existe de manière assez récurrente, mais c'est quelque chose qui a pris une certaine tournure et une certaine violence assez importante avec les élections, notamment sur la toile. Je pense qu'on a assisté à ce type de violence aussi parce que les gens sont en général très forts derrière leur clavier d'ordinateur. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'insulter, comme on a vu la communauté du nord ou de l'extrême nord de Mouton quand on se retrouve derrière son ordinateur, mais c'est quelque chose qu'on n'oserait jamais dire en face, par exemple, à un ami ou une amie qui viendrait de cette partie du pays. Alors, en effet, la citation « Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi » est vrai sans être vrai. Alors, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ça ne veut pas dire si tu n'es pas du SDF, alors tu n'es pas camerounais. Je pense que c'est là où les gens n'ont pas senti la limite. On va dire que beaucoup de jeunes se sont un peu perdus dans la limite entre le débat des opinions et le fait d'être camerounais. Quelqu'un peut être pleinement camerounais et ne pas avoir envie de voter pour l'opposition. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas camerounais. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place dans le débat public. Je pense qu'on a perdu ce sens-là et on a perdu ce sens-là qui est au niveau
niveau et qui est le plus gros sens de la démocratie, en fait, la liberté pour chacun de pouvoir penser ce qu'il veut et de pouvoir penser comme il veut. Et là où il y a eu des débordements du si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, c'est qu'il y a des gens qui ont agressé des personnes verbalement de manière personnelle pour leurs opinions. Un débat ne se fait pas dans l'agression, un débat ne se fait pas dans la vulgarité, un débat ne se fait pas dans l'invective, un débat se fait dans la politesse et dans le respect des opinions de tout un chacun. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment dépassé certaines limites au nom de leurs opinions et au nom peut-être de leur sous-prétendue influence, notamment sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est quelque chose auquel les gens devraient faire attention, parce qu'à la fin de la journée, on est tous Camerounais, on a une vision du Cameroun différente, on a peut-être une façon de penser le Cameroun différemment, mais on veut tous que le Cameroun avance. Et je pense que cette assertion, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, c'est vrai. Si tu n'es pas avec le SDF, alors tu es contre le SDF en termes d'opinion politique, en termes de façon de penser les choses, en termes de façon d'imaginer le pays, mais en termes de personnes, ce n'est jamais le cas. Parce qu'à la fin de la journée, quand on aura fini d'élire notre futur président pour les 7 prochaines années, on restera tous Camerounais et il faudra que le vivre ensemble prime sur toutes ces différentes assertions et conflits de personnes. La campagne de terrain reste cependant la plus captivante, même si elle ne permet à aucun opposant de remporter cette élection. D'aucuns pensent d'ailleurs qu'une coalition était leur unique chance de battre le candidat Biya. Mais c'était sans compter la force de l'expérience de celui que l'on appelle l'homme-lion. Au départ, les spéculations de coalition semblaient pourtant bien parties. Le candidat Joshua aussi est pour le fédéralisme, tandis que l'ancien ministre Kamto est contre. Tout semble néanmoins être ouvert à la discussion. Malheureusement, plus la coalition tant attendue tarde, plus les petites guerres s'intensifient entre les différents camps. L'objectif n'est plus de faire front commun contre le pouvoir en place. Les partisans s'insultent, des fake news sont propagées, des images sont manipulées et des révélations chocs font leur apparition. Cabral Libi est-il vraiment un pion à la solde du régime et chargé de diluer l'électorat de l'opposition ? Serge Matomba s'est-il vraiment vu offrir de l'argent par Maurice Kamto à des fins de le rejoindre ? Difficile de le savoir. Par contre, de nombreux Camerounais parviennent à faire de cette campagne un affrontement. Finalement, la coalition tant souhaitée et qui semble être la chance la plus solide de l'opposition échoue. Du moins pas totalement. Le bâtonnier Akeremouna se démarque en se retirant pour offrir ses voix à Maurice Kamto. Geste noble qui s'est avéré inutile, étant donné que l'organe en charge des élections refuse de le prendre en compte. Alors, je vais commencer par les faiblesses de l'opposition camerounaise. Moi, je l'ai dit depuis la déclaration des candidats par le Conseil constitutionnel, que nous n'avons pas une opposition qui est réellement à la conquête du pouvoir. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai appris très jeune que si on a un objectif, on doit se donner les moyens de l'atteindre. J'ai fait sciences politiques à l'université. On nous a appris que le pouvoir c'est deux choses, que la politique c'est deux choses. Accéder au pouvoir et s'y maintenir. Mais quand j'ai vu les membres de l'opposition aller à cette élection en rang dispersé, on comprend qu'ils n'étaient pas réellement à la conquête du pouvoir, parce que s'ils allaient à la conquête du pouvoir, ils allaient se donner tous les moyens de réussir. Et quand on dit les moyens, c'est de s'unir, c'est de donner une candidature unique pour donner aux Camerounais un choix entre deux candidats, comme ça se fait dans les grandes démocraties. Donc je pense que l'opposition n'a que répété les mêmes erreurs qu'on voit dans l'opposition camerounaise depuis 1992. Aller en rang dispersé aux élections présidentielles, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. D'où ma surprise que cette opposition a voulu nous faire croire qu'ils étaient sérieusement à la conquête du pouvoir, parce qu'ils n'ont qu'employé les stratégies qui ne marchent pas, et je ne pense pas que cette stratégie va encore marcher cette année. Seulement deux candidats en course se sont mis d'accord pour se soutenir. Je crois que ça déclencherait encore quelque chose de plus important au sein du peuple camerounais. Mais je ne peux pas forcer les gens à entrer dans la coalition. Mais je ne peux pas laisser passer, je termine par là, l'idée que
Ceux avec qui on a fait la coalition ne sont pas légitimes. Je vous ai présenté le PADEC avec son vice-président et avec un conseiller municipal du PADEC. Et vous me dites qu'il n'a pas de légitimité, il n'est pas élu. Qui a la légitimité dans ceux qui ont fait la coalition avec les autres, plus que le conseiller municipal? Vous avez appris qu'un député d'un autre parti avant peut-être celui de l'UPC. Je vous présente des gens avec des élus. Et encore, nous avons dit, notre coalition gagnante, ce n'est pas simplement une coalition d'état-major des partis politiques. C'est une coalition à la base, avec des associations, organisations de la société civile. Vous ne pouvez pas vous présenter tout le temps M. Penda comme s'il était tout seul. Il y a derrière lui une association qui s'appelle Agir. La coalition, telle que les appels étaient faits par le peuple, est tout à fait logique parce que on est fatigué de ce système qui a pratiquement échoué, qui donne la jeunesse, qui est la majorité, qui constitue la majorité de la population camerounaise, est déjà fatiguée. Et donc je pense que cet appel était tout à fait logique. Mais maintenant, il faut réfléchir et se dire que l'idée de la coalition, ça renvoie à quoi? Je pense que pour faire une coalition, il faut déjà la penser. C'est-à-dire qu'on se lève pas un matin et on décide de faire une coalition. La coalition, à mon avis, devrait être idéologique parce que lorsqu'on se présente à une élection présidentielle, on vient défendre des programmes. On vient présenter des programmes à des citoyens. Et dans ces programmes-là, c'est une présentation du programme politique, social, économique. Et donc, il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence entre les programmes des différents candidats qui pourraient former une coalition. Il y a d'autres choses qui se disent dans les coulisses, selon lesquelles il y a des candidats qui auraient des accointances ou bien des rapports avec le parti au pouvoir, qui étaient là pour jouer, pour faire un jeu trouble et qui n'ont pas pu faciliter les choses. Donc voilà un peu, à mon avis et à mon sens, les choses qui ont permis à ce que la coalition soit difficile dans le cadre de cette élection. Le Cameroun n'aura donc pas sa coalition de l'opposition. Si ce n'était pas les différences idéologiques, si ce n'était pas l'œuvre des égos respectifs, c'est que Paul Biya a su diviser pour mieux régner. Je suis là ce soir pour la communion. Voici la vraie coalition, la voici. Voici la vraie coalition. Applaudissez pour vous-même, voici la coalition. On la voit, la voici. La coalition du peuple. La coalition de la vérité. La coalition de la transparence. Et non des ralliements de salon et de mépris. C'est terminé ça. Pendant que l'opposition échoue à s'unir, Paul Biya mène la bataille de terrain qui rendra le vote décisif. Au Cameroun, c'est le Grand Nord qui fait le président et il le sait. Ces populations sont respectueuses de leur élite et il le sait. D'ailleurs, le RDPC a réussi à rallier pratiquement tous les partis politiques de ce terroir. Leurs appuis y sont solides et ce n'est pas anodin si c'est la région choisie par Paul Biya pour y présider un meeting en personne. En campagne chez vous à Maroua, c'est pour vous dire toute l'estime que je porte à votre région. Et vous dire aussi mon engagement à lui faire profiter des grandes opportunités qu'offre actuellement notre pays. La force de l'expérience du candidat Biya, c'est aussi de connaître profondément son peuple. Il sait que les élections ne se gagnent pas seulement dans les principales villes, mais surtout dans l'arrière-pays. La machine du Parti des Flammes dans ces zones est presque effrayante, tandis que les populations rurales ne jurent que par Paul Biya, exception faite de quelques départements. Pendant que les candidats de l'opposition se concentrent sur des giga-meetings, Paul Biya faisait tenir à ses militants des centaines de meetings en même temps sur tout le territoire.
Très peu d'ailleurs de villages ont échappé à la tempête de l'expérience. Pour un appareil que tout le monde sait pourtant vieux jeu, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a évolué pour une implication jamais vue auparavant de la jeunesse et de l'utilisation des nouvelles technologies. Spontanément, des jeunes partisans et non partisans se sont d'ailleurs proposés de décrypter son bilan et son programme lors d'une conférence retransmise en direct sur la page Facebook de campagne de Paul Biya. On a créé entre-temps un lycée technique. La liste non, on peut citer, il y a tellement. Bref, c'est pour vous dire ceci, c'est pour vous dire une chose simple. En matière d'éducation, l'éducation fait partie des réussites du renouveau. Aujourd'hui, on a 93% du taux de scolarisation pour ce qui est du primaire, jusqu'à 92 par exemple. Seuls 10% des gens qui ont entré dans le cycle secondaire ressortaient avec le baccalauréat sans jamais échouer. Il dit bien 10%. Aujourd'hui, on est à 75% des gens qui entrent et qui sortent sans jamais échouer. On n'en a pas fini avec Paul Biya en termes de buzz. Il fera encore parler de lui lorsque la star internationale de football, Samuel Eto'o, va lui offrir son intention de vote au micro de plusieurs télévisions, alors qu'il accompagnait le président de la Confédération africaine de football au Cameroun. Déjà, nous avons besoin d'un leader rassembleur. Ça, c'est très important pour notre peuple. Moi, à 37 ans aujourd'hui, j'ai connu ce beau pays, ces frères qui aiment vivre ensemble, parce qu'on a toujours connu la paix dans notre pays, parce qu'on a toujours voulu vivre ensemble. On s'accepte toujours. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Moi personnellement, je vais voter le candidat président Paul Biya pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière et pour toutes ces choses que j'ai connues. Le fait d'avoir inclus justement les célébrités ou les personnalités dans la campagne n'est que normal. C'est une phase de la communication justement qui est appelée la prescription. Donc, généralement, dans les campagnes comme celle-là, on a besoin de prescripteurs parce qu'il faut dire que généralement on utilise beaucoup les médias, mais les célébrités peuvent également être de bons prescripteurs. Et un prescripteur comme Samuel Eto'o, il faut dire que c'est la personnalité ou la célébrité la plus suivie actuellement au Cameroun, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même à travers les médias. Chacune des actions que Samuel Eto'o est répercutée. Et donc le fait pour un candidat d'avoir utilisé Samuel Eto'o n'est que normal et ce n'est que de bonne guerre. Je pense qu'on a pris le cas tout à l'heure de Taylor Swift, ça a été également le cas aux États-Unis avec les élections de Barack Obama. On a eu plein de sportifs, d'artistes, de rappeurs qui ont fait des causes pour un tel autre candidat. C'est également ça qui fait partie justement de l'effervescence d'une campagne électorale. Samuel Eto'o il est majeur, c'est un être humain, c'est un citoyen camerounais, donc il a le droit du point de vue moral de voter qu'il veut et de dire pour qui il doit voter. Maintenant, est-ce qu'il devrait justement faire comme les autres? Quand on parle par exemple aujourd'hui de Valsero a également une grosse fanbase, un grand nombre de jeunes qui le suivent, du point de vue local. Donc s'il a décidé de suivre un tel autre candidat, c'est parce que justement il a une conviction politique. Moi, ce que je veux que dans ce débat, ce qu'on va plus mettre en avant, c'est une question d'idéologie, mais pas forcément de régime, mais plus d'idéologie. C'est-à-dire que quelle est l'idéologie qui correspond le plus aux Camerounais? Je pense que l'idéologie qui correspondait le plus à Samuel Eto'o était celle du candidat du RDPC. La campagne de Paul Biya s'est achevée avec un concert gratuit qui a mobilisé un nombre important de jeunes et de militants de la ville de Yaoundé. Une énième opération de séduction de l'électorat.
Avant d'arriver à positionner mes observations, je voudrais faire une évaluation de l'environnement autour de la campagne. J'ai ici des points positifs et des points négatifs que je relève. Sur le plan positif, je veux dire que nous avons vu une mobilisation de la jeunesse et de toutes les tranches d'âge dans cette élection. Et je crois que c'est la bonne signification de ce que l'intérêt à la chose politique renaît. Le deuxième point, c'est bien évidemment l'évaluation qu'on peut faire de la diversité de l'offre. On a une offre politique qui a été diverse et qui forcément a permis le choix du candidat que les Camerounais vont vouloir à présider leur destinée sur les 7 prochaines années. Enfin, c'est aussi une campagne à l'américaine où nous avons vu un niveau de digitalisation de l'offre politique à partir des canaux qui ont été souvent ceux du quotidien des Camerounais, c'est-à-dire Twitter, pour faire l'exemple, n'est-ce pas, de l'annonce de la candidature du candidat du président Paul Biya. Donc ça, je pense que c'est des aspects très positifs pour notre démocratie. Sur les aspects négatifs, moi je relève que c'est une campagne, à mon sens, qui, pour certains, a manqué de fair play. Je suis un peu surpris du niveau de messages, je ne dirais pas de haine, mais en tout cas de messages et de propos qui ont frisé d'une certaine manière la limite de la haine. Et je crois qu'une élection présidentielle reste un champ d'idées sur lequel les uns et les autres positionnent leur intelligence et surtout l'avenir qu'ils souhaitent pour notre pays. Mais il y a un lien commun à ces positionnements, à ces intérêts, c'est que le Cameroun restera le Cameroun et que nous ne pouvons pas, à partir de nos divergences, considérer qu'elles sont plus fortes que ce qui doit faire nos éléments de convergence. Donc j'ai un peu été surpris de certains messages et finalement de certains irrédentismes de la part de certains. Attendons d'abord et avant tout que le Conseil constitutionnel demande à en savoir plus sur les documents et les preuves au soutien des résultats que la Commission nationale de recensement général des votes lui a soumis. Nous attendons avant tout ça. Nous n'attendons pas qu'il déclare tel ou tel candidat. Ce que nous venons dire ici, c'est que, au vu des éléments qui lui ont été soumis, il apparaît clairement qu'elle n'a pas tous les éléments en sa possession et qu'elle doit faire son travail de revue des éléments en sa possession pour vérifier que ce qui va être dit, c'est la vérité. Quel était le choix du peuple camerounais sur son président de la République pour les prochaines années. En tant qu'avocat, il ne me revient pas de répondre à cette question. En tant que candidat, il ne revient pas à Maurice Kamto de répondre à cette question. Il revient au Conseil constitutionnel de répondre à cette question sur une base informée et il lui revient de faire en sorte que nous soyons tous satisfaits.
proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Wow. Ne tue pas au pouvoir qui veut, mais tue qui peut.